Passons maintenant au traitement d'une application. Le total des charges indirectes du centre de fabrication d'une entreprise pour les 4 trimestres de l'année se présente comme suit. Pour chaque trimestre, on a le total des charges divisé en parties fixes et parties variables en fonction du niveau d'activité en heures main-d'œuvre directe. Donc, pour le trimestre 1, on a 3 500 000 comme total de charges, 1 million de charges fixes pour chaque trimestre, partie variable pour le premier trimestre est de 2 500 000, l'activité en heures main-d'œuvre est de 100 000 heures pour le premier trimestre, 200 000 pour le deuxième trimestre, 300 000 pour le troisième trimestre et 400 000 pour le quatrième trimestre. Comme travail à faire, calculer les coefficients d'imputation rationnelle et le coût fixe à imputer, sachant que l'activité normale est de 200 000 heures. Calculer le coût unitaire rationnel, puis présenter graphiquement les résultats. Commençons par le calcul du coût unitaire. On a le coût total unitaire est égal au coût fixe unitaire plus le coût variable unitaire. Donc le coût variable unitaire, comme on remarque ici, donc il est constant, c'est-à-dire est égal à 25 dirhams par heure main-d'œuvre directe. Donc en divisant la partie variable de chaque trimestre par le niveau d'activité correspondant, la partie fixe, donc divisée par le niveau d'activité dans le coût fixe unitaire, c'est-à-dire 10 pour le premier trimestre, 5 pour le deuxième trimestre, 3,33 pour le troisième trimestre et 2,50 pour le quatrième trimestre. Donc on a le coût total unitaire, c'est-à-dire en reprenant le coût variable unitaire plus le coût fixe unitaire. Pour le premier trimestre, on a 35. On remarque que le coût fixe unitaire, il est constant, comme on va voir au niveau de la présentation graphique suivante. Voilà, donc le coût total unitaire, il est décroissant. Le coût variable unitaire, il est constant au niveau du 25. Alors le coût fixe unitaire, il est décroissant en termes de niveau d'activité réalisé. Calculons maintenant les coefficients d'imputation rationnelle. On a l'activité normale est égale à 200 000 heures main-d'œuvre directe. En divisant l'activité réelle par l'activité normale, on trouve les coefficients d'imputation rationnelle suivants. Pour l'activité réelle du premier trimestre 100 000, divisé par 200 000 heures, on a 0,5, c'est-à-dire une sous-activité. Pour le deuxième trimestre, on a le coefficient d'imputation rationnelle est égal à 1, c'est-à-dire on a une activité équilibrée, c'est-à-dire l'activité normale est égale à l'activité réelle. Pour les deux trimestres, troisième trimestre et quatrième trimestre, on a suractivité, c'est-à-dire que le coefficient d'imputation rationnelle est supérieur à 1. Donc on a 1,5 et 2 pour le quatrième trimestre. Bien, on va calculer maintenant les charges fixes imputées. Toujours en reprenant la formule charge fixe imputée est égale à charge fixe multipliée par le coefficient d'imputation rationnelle. Dans notre exemple, on a les éléments suivants. C'est-à-dire, en fonction du niveau d'activité, on a le coût fixe réel qui est égal à 1 million. On a le coefficient d'imputation rationnelle pour le premier trimestre est de 0,5. Donc le coût fixe imputé est égal à 1 million multiplié par 0,5. On a 500 000 dirhams. Le coût fixe imputé unitaire est égal au coût fixe imputé divisé par le niveau d'activité, c'est-à-dire 500 000 divisé par 100 000, on trouve 5. Différence d'incorporation est égale au coût fixe imputé moins les charges fixes, donc c'est-à-dire on a moins 500 000 pour le premier trimestre. L'écart sur activité est égal à l'activité réelle moins l'activité normale. On a moins 100 000. On fait les mêmes calculs pour les autres trimestres. On trouve que le coût fixe imputé unitaire est égal à 5, c'est-à-dire il est
constant. Passons maintenant au calcul du coût unitaire rationnel. On peut le présenter au niveau du tableau suivant. Pour le premier trimestre, on a le coût variable unitaire est égal à 25. Le coût fixe imputé est égal à 5, c'est-à-dire que le coût unitaire rationnel est égal à 30. On a la même chose pour le deuxième trimestre, le troisième trimestre et le quatrième trimestre, c'est-à-dire que le coût unitaire rationnel est égal à 30 et les constants de ce fait. Coût variable unitaire plus le coût fixe unitaire imputé est égal à 30 dirhams par heure main-d'œuvre directe. C'est-à-dire ici, on a corrigé, on a annulé l'effet de la variation de l'activité sur les charges fixes. Le coût unitaire rationnel est constant car on a supprimé les effets de la variation de l'activité sur les charges fixes. C'est-à-dire on a procédé à l'imputation rationnelle des charges fixes. Au niveau graphique, on a le graphe suivant. Donc, on a le coût variable unitaire, elle est de 25, les constants. Le coût unitaire rationnel est égal à 30, c'est-à-dire elle est constant. Le coût total unitaire, il est décroissant. Le coût fixe unitaire imputé, il est constant au niveau du 5. Donc, l'intersection entre le coût unitaire rationnel et le coût unitaire total au niveau de 100 000, c'est-à-dire qu'il correspond à l'activité normale, c'est-à-dire au niveau d'activité normale. Ce qui est inférieur, c'est-à-dire le niveau d'activité inférieur à 100 000, on a ces activités et les activités qui sont supérieures à l'activité normale, on trouve sur activité. Donc, au niveau du suractivité, on trouve que le coût total unitaire est inférieur au coût unitaire rationnel. Alors que, au niveau de sous-activité, on trouve que le coût total unitaire est supérieur au coût unitaire rationnel. Bien.